Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui Astro Tarot de Anju Brau et édité par Arcana Sacra. Donc un grand coffret, vous savez ces grands coffrets là, voilà, je vais dire ça fait mon avant-bras à peu près. Ouais, c'est un petit peu plus petit, mais voilà, c'est ces gros coffrets, ces grands coffrets. Alors, on nous dit plonger à la découverte de votre être intérieur grâce à l'union du tarot et de l'astrologie. Grâce aux cartes inspirées du Rider-Waite-Smith et aux interprétations détaillées du livre, ce coffret vous guidera à travers les différents aspects des signes du zodiaque en révélant les opportunités, les obstacles et les défis à relever. Vous découvrirez comment chaque carte du tarot est connectée à un signe astrologique et la façon dont vous pouvez utiliser cette connaissance pour obtenir des réponses plus profondes et plus précises lors de vos tirages. Que vous soyez un passionné de cartomancie expérimenté ou un débutant qui cherche à percer les mystères de l'astrologie, ce tarot vous aidera à comprendre votre personnalité et votre place dans l'univers. Donc on a 78 cartes et un livret explicatif en couleur et le coffret est au prix de 34 €. On voit déjà quelques illustrations, vous voyez qu'on est dans... Je trouve que... en fait il y a une dominante de bleu et de jaune-orange. En fait vraiment comme s'il y avait... les couleurs du jour et de la nuit dans ce jeu. Alors, il s'ouvre comme ça. Et oula, il fait m'échapper des mains. Il s'ouvre comme ça, voilà. On a un joli papillon de nuit. Le livret qu'on va regarder ensemble. Les cartes avec... Vous voyez, je vous disais vraiment, hein, c'est bleu et orange. C'est vraiment les couleurs de ce jeu. Si on enlève le bac à papier, voilà l'intérieur de la boîte. Magnifique, comme toujours. Donc les cartes, on va les regarder dans un deuxième temps. Je vous montre d'abord le livret. Donc on n'est pas sur un livret qui est très épais. Il fait 148 pages. Il est c'est du papier glacé en couleur. Alors, au début, vous avez une introduction. Comment apprendre le tarot? Qu'est-ce qu'un tarot? Utilisateur et son jeu, l'interprétation des rêves, questionner son tarot, ça c'est sympa. On nous dit, vous venez de vous réveiller, un rêve aussi assez troublant encore frais en tête et vous souhaitez clarifier ça, sortez votre tarot. Voilà, on vous montre comment vous pouvez utiliser ce tarot pour interpréter, comprendre peut-être, voilà, parce que les rêves, ce sont des symboles et des archétypes et c'est précisément ce qui se trouve aussi dans le tarot. Voilà, ensuite, comment utiliser un tarot? Donc là, si c'est votre premier jeu, vous aurez des indications sur la purification, charger le jeu, quand tirer les cartes et où. Là, vous avez, ça pour le coup, c'est pas quelque chose qu'on voit dans beaucoup de jeux. Vous avez, vous voyez, les correspondances avec le jour de la semaine, le lundi, le jour de la lune, qui est changeante et capricieuse. Elle troublera vos cartes car elle est plus sensible. Le mardi, c'est pour tirer les cartes si vous êtes en proie à un conflit intérieur. Bon, tout ça, c'est des... comment dire? C'est des propositions, ne vous bloquez pas. Si vous avez une question à poser le lundi, posez-la le lundi. Hein. Moi, personnellement, je ne fais pas gaffe à quel jour je me trouve pour tirer les cartes, mais en tout cas, ça peut donner des indications. Il y a des indications aussi sur les cartes à l'endroit ou à l'envers. Quand une carte est tirée à l'endroit, sa signification est interprétée en fonction de son symbolisme traditionnel. Ça va indiquer les aspects positifs. Quand elle est à l'envers, ça peut indiquer un aspect plus complexe, des défis, des blocages, des obstacles. Voilà. Ensuite, tenir un journal ou un carnet d'interprétation. On vous donne quelques propositions. Ou le ranger après utilisation, votre jeu. Ensuite, on a des exemples de tirage. Donc le tirage à une carte. Ce que veut me dire la carte, une énergie, ce sur quoi je dois me concentrer, tirage à 3 cartes, situation actuelle, passé ou raison de la première carte, et ensuite futur ou évolution avec la troisième carte.
le tirage lunaire, la nouvelle lune qui va nous parler de ce qui est absent, la lune croissante, ce qui arrive, la pleine lune, ce qui est là maintenant acquis, et la décroissante, ce qui s'en va. Et ici, on a le tirage en croix celtique. Bon, ça, c'est un tirage qui est connu, qui existe déjà. On va nous parler des signes du zodiaque, de l'astrologie et des éléments. Moi, j'aime bien cette page. Je trouve ça rigolo. La façon dont c'est mis en page, je me souviens, un côté un petit peu jeune. Ça fait presque jeu vidéo, je trouve. J'ai des avatars d'un jeu vidéo, ça me fait penser à ça. Donc voilà, vous avez tous les signes, avec le symbole, la date, le jour, l'élément, voilà, et les cartes majeures et mineures qui correspondent, en tout cas dans ce livret. Encore quelques notes sur l'astrologie. Bon, je vous passe, mais en tout cas, vous voyez qu'on a quand même une introduction assez conséquente. Et ensuite, on arrive sur les cartes. Donc là, vous avez les majeurs. Illustration de la carte en pleine page, le titre, vous avez le message ici, et carte à l'endroit, carte à l'envers, correspondance astrologique bien sûr, et correspondance avec un élément, et ici on sera sur l'élément R avec le mât. Donc voilà, vous avez ça pour chaque carte, vous voyez qu'on a une page pour une carte. Et pour les mineurs, on a moins d'informations, je vous montre. Par exemple, le 5 de bâton, vous voyez que ce n'est pas une page complète. Hein. Voilà, on a moins d'infos. Vous avez la carte à l'endroit et à l'envers, on ne retrouve pas du coup la correspondance en fait. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que du coup les correspondances ne sont présentes que pour les arcanes majeures. Ouais, correspondance astrologique. Attendez, je vous lis quand même parce que je veux vraiment pas dire de bêtises. Genre le 5 de bâton, on nous dit le 5 de bâton montre une frustration. Vous entrez dans une période très mouvementée, un combat vous attend, l'avancée ne sera pas linéaire et facile. Vous devrez vous accrocher avec rigueur car une période de confusion se présente à vous. Ce combat peut prendre une forme personnelle qui touche à votre estime, votre confiance. Ça pourra vous épuiser mentalement. Cette phase ne va pas durer bien longtemps. Ce conflit interne vous forcera à trouver un moyen de rassembler vos forces, de réorganiser vos idées, traverser cette période en ressortant plus grand et sûr de vous. Tenez bon, prenez votre temps et reposez-vous après ce combat inévitable pour avancer. Voilà, le message. Et carte à l'endroit, on nous dit c'est obstacle, surpassement de soi. Et à l'envers, on va avoir un conflit interne et un blocage. J'aime bien la signification de la carte à l'envers. Souvent, je suis en désaccord parce que, en fait, souvent, les créateurs de jeux, ils vont vous proposer l'inverse. Quand c'est à l'envers. Genre là, obstacle, surpassement de soi, là, il y en a peut-être qui vous mettraient à l'envers que c'est, ça y est, l'obstacle est levé, voilà. Alors que, pour moi, c'est un non-sens complet d'interpréter les cartes comme ça. Une carte à l'envers, c'est vraiment qu'il y a... c'est comme si la carte, elle avait la tête... c'est ça, elle a la tête à l'envers. Imaginez-vous la tête en bas pendant un certain moment, je pense qu'on se sent pas très bien. Donc il y a cette idée de... C'est comme si la carte, elle était presque... Oui, dans une position qui est inconfortable. Il y a quelque chose, il y a un nœud, en fait. Les cartes, c'est des énergies, c'est comme s'il y avait un nœud énergétique. Donc... il faut aller regarder à cet endroit-là et voir qu'est-ce qui est bloqué. Et si c'est une carte qui est entre guillemets négative, comme ici le 5 de bâton, bah, ça veut dire que ça attire particulièrement notre attention sur ce point-là. Donc là, je suis assez d'accord avec le côté conflit interne et blocage qui est proposé. Voilà donc pour le livret. Allez, on regarde les cartes. Alors, elles sont, vous voyez que elles sont pas glossy, c'est pas des cartes qui vous font des grosses traces de doigts, mais voilà, elles ont ce petit revêtement qui permet que elles soient protégées, qu'elles sont bien résistantes, et puis vous voyez qu'elles se brassent facilement sans s'abîmer. Voilà. On a des tranches qui sont neutres. Les cartes, elles sont allongées. Vous voyez, elles sont pas très larges et tout en longueur. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Et vous voyez que du coup, on peut utiliser les cartes à l'envers. Voilà, on a un dos qui est réversible. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je pense. La qualité est bonne. On regarde les cartes. Alors, je les ai mélangées. Hein. Vous savez, à chaque fois, si vous suivez mes vidéos, je fais des tirages avant, donc elles sont mélangées. On a une bordure qui ne plaira pas à tout le monde. Personnellement, je ne suis pas hyper fan des bordures, mais bon, voilà. J'ai essayé de faire une petite mise au point et de ne plus trop bouger. Si j'y arrive. Parce qu'en plus 78 cartes sans bouger trop, je vais avoir une crampe, mais bon.
cookie qui se met à ronfler. Bon, on va espérer que la mise au point se fasse d'elle-même. Voilà le monde. Vous voyez, hein, ces couleurs orange et bleu, on y est vraiment. Hein. En fait, je me dis même, est-ce qu'il y a d'autres tons? Parce que là, on a une espèce de jaune, mais qui se rapproche du orange, et ce bleu qui est présent là. Est-ce que sur ces cartes, on trouve du vert, du violet? Ben, je crois pas. Je crois pas en avoir vu. Non, ouais, du coup, ça aussi, c'est original. C'est une particularité de ce jeu, c'est qu'on va avoir vraiment, au niveau des couleurs, on a cette harmonie là, dans tout le jeu. Ces tons là, qui ont été choisis. Je trouve qu'elle est sombre, cette illustration du 4 de coupe. Je la trouve particulièrement sombre, comparée à d'autres jeux. Elle glisse bien, hein, vous voyez qu'elle me glisse un petit peu entre les doigts. Je trouve qu'il y a un aspect presque jeu vidéo hein, dans l'illustration. Dans les illustrations. Je passe assez vite parce qu'en fait, je trouve que c'est pas un jeu où il y a énormément de détails, hein, en fait. On a le personnage, les épées, puisqu'on est sur les épées. Et du coup, c'est un jeu qui pourra peut-être vous convenir si vous n'êtes pas fan des jeux qui sont trop détaillés. Parce que c'est vrai que les jeux qui sont trop détaillés, et ben, ça peut être... trop d'informations tue l'information. Voilà. Ça peut être perturbant pour l'intuition. C'est plus trop regarder, quoi. Désolée si vous avez entendu la notification. J'ai une notification qui a fait un bordel monstrueux. Donc pour certaines cartes, en tout cas, on retrouve, je trouve, reconnaît bien l'inspiration du Rider-Waite Smith. Et puis pour d'autres, c'est moins évident. Rigolo, l'empereur qui a une couronne sur les yeux, en fait. C'est marrant. Enfin, moi, ça m'évoque. Alors, on voit qu'il ouais, y a le bélier. Moi, ça m'évoque vraiment le genre le pouvoir qui monte à la tête un petit peu. On est un peu aveuglé par notre pouvoir. Là, c'est vrai que ça me fait penser à ça. Pourtant, après, l'empereur n'est pas forcément. C'est pas une carte négative, hein, mais là, l'illustration, ça m'évoquait ça, quoi. L'ermite, franchement, si on masquait, j'aurais bien vu aussi la mort, en vrai. Je trouve que c'est la carte qui fait penser. Moi, j'avais pas super bien mélangé mon jeu parce que on est bien sur les arcanes majeures. Ah là, voilà la mort. Elle a un défaut cette carte. Enfin ouais, elle a un petit, ouais, elle a un petit défaut là. J'avais pas vu. L'as de bâton. Je vais vous tirer une carte. J'ai le soleil qui... Enfin, il y a des nuages qui passent. Des fois, le soleil sort, des fois, il est caché. Ah, allez. Je vous tire une carte. Vraiment, elles se brassent très bien. Elles sont très agréables.
Elle s'abîme pas, je trouve. Allez, un petit message. Ouille, 10 d'épée. Bon là, on est carrément sur une silhouette d'une femme avec un poignard planté, enfin une épée plantée, puis voilà. Ça fait mal. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit dans le livret, comme ça, vous verrez le message. Le 10 d'épée fait écho à la carte de la mort. Il annonce une fin de cycle de situation qui vous est douloureuse. Les 10 épées vont vous en achever. Vous n'avez perdu qu'une bataille et vous êtes déjà vaincu. La douleur des 10 épées qui vous transperce peut être le signe d'une douleur provoquée par autrui qui vous a profondément blessé en acte ou en parole. Pour mettre fin à cette douleur, il va falloir accepter et avouer que c'est fini. Carte à l'endroit, fin de cycle, défaite, perte, capitulation. Et à l'envers, c'est un refus, récupération, nouveau cycle et donc nouveau vous, entre guillemets. Je me dis que ça serait peut-être bien que je vous lise une carte arcane majeure quand même. Parce que c'est là qu'il y a les correspondances avec l'astrologie. Bon, j'ai pris au hasard, mais je tombe sur l'étoile. C'est un beau message, donc je vous le lis, comme ça vous verrez. La carte de l'étoile est symbole d'espoir. C'est le signe que vous entrez dans une période remplie d'attentes et de rêveries suivie de réussites personnelles ou spirituelles. Elle est également signe de guérison. Elle offre la capacité de faire appel à votre force intérieure, accompagnée de votre optimisme et d'objectifs, afin d'atteindre vos espérances. Ici, vous avez la capacité d'être rayonnant comme l'étoile et d'aider autrui à vous suivre sur cette lancée, en partageant cet optimisme et votre envie d'atteindre vos buts. L'étoile est également un guide qui vous aidera à explorer votre spiritualité et vos atouts pour réussir. Vous serez comme porté par elle. Elle vous guidera vers des choses meilleures et de nouvelles expériences bénéfiques dans votre vie. Les correspondances astrologiques de l'étoile sont Uranus, Vénus et le signe du Verseau. Vénus représente la sensualité et la maîtrise, elle est subjective. L'énergie d'Uranus est propice au changement et au progrès. Elle apporte confiance en nos convictions, nos fondements et notre intuition. Le Verseau est symbole d'apaisement. Il est optimiste, précurseur et visionnaire. Ce sont ces correspondances qui enrichissent l'énergie de l'étoile. L'étoile tend à laisser vos inspirations et votre intuition vous guider vers une spiritualité plus profonde. Vous pourrez ainsi laisser libre cours à vos rêves et vos envies. Carte à l'endroit, espoir, bénédiction, renouveau, sérénité. À l'envers, manque de croyance en soi ou dans le futur, doute, incapacité à être ambitieux. Correspondance astrologique, bon ça je vous l'ai lu. Et correspondance élémentaire, l'air. Voilà. Ça vous voyez quand même des cartes qui ont ces fameuses correspondances. Voilà pour cette présentation. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.